Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On affronte The Captain Dead, qu'on a déjà affronté à plusieurs reprises sur la chaîne, avec Nosaurus. On a en face des Nordiques, avec un Yeti qui fait un peu peur, je dois l'admettre. Il y a un lineman avec lutte, pourquoi pas. Et il y a deux cochons qu'on doit absolument sortir pour marquer les points d'XP. Nous, là, ce qu'il nous faut, on est sur le deuxième match, il faut marquer des points d'XP avec notre équipe de Sorus. Là, on en a plusieurs, je crois 2 à 4 d'XP, ouais, c'est ça. Et en gros, là, on veut pexer, hein. On veut pexer. J'avais zappé qu'on avait récupéré un petit. Comme je fais pas mal de compètes en même temps et que j'avais été mis sur le banc sur la dernière journée parce que il y avait trop de. Enfin, en gros, on est une poule avec un nombre de coachs impair. Et bah, du coup, forcément, c'était compliqué. Faut qu'on se méfie, hein, parce qu'en face, il y a des griffes, il y a un pot de vin. Donc, en gros, si on se fait isoler du Saurus, ça peut très vite mal se finir. Voilà, je le dis haut et fort. Faut qu'on aille chercher le caméléon chef, hein, c'est très important. C'est vraiment très important. Voilà, deux cochons, je me dis, si je finis pas avec un barbecue cette partie, je le vis mal. Alors, paf, paf. Donc, ouais, faut qu'on se méfie. Une relance. Faut qu'on joue bien groupé au niveau des Saurus parce que vraiment, comme je vous dis, ça peut très vite mal tourner sur les comment? Sur les, sur les blocages, etc. Ah oui, il y a un Saurus qui manque un match en plus. Oh là là, c'est pas fou ça. C'est pas fou ça. Ouais, j'étais en train de me dire, est-ce que je sais pas compter ou quoi? Ok, les sources 4 d'XP, ils sont où? Ils sont au chaud. Ils sont au chaud, ça va. Merde, pardon. Ok, on est prêt à jouer, c'est parti. De toute façon, comme je compte relancer aucun blocage sur la loss, il va falloir gérer en fonction. Et puis voilà quoi. Bon, la poule du test, hein, enfin la ligue du test qui est toujours un gros niveau. Ça va faire attention à ça. Enfin, on sait que ça joue pas mal. Ok, on va se mettre sous la balle avec le skin caméléon, ça pourrait nous éviter un jet de dés. Malheureusement, on n'a pas gagné la relance supplémentaire, c'est lui qui l'a eu. Alors, un petit 3D de Croxy pour démarrer. Hop, il y a un pot, on prend, on passe par l'armure. Et donc là derrière, on va tout de suite passer sur du 2D. Donc on va aller couvrir la balle avec un skink en plus. Hop, force 4 ici. On a un pot, c'est parfait. On va laisser aller. Dommage. Tac, là on va ramener un skink là. On va ramener un Saurus là. Et on va bloquer à 3D. C'est pas avec lui qu'on a. Ouais. Bon, ok, on a un pot quand même. Bon, ça passe des armures en vrai, il se passe pas grand chose d'autre. On va aller couvrir là-bas, je pense. Est-ce qu'on s'isole pas trop? Non, là si on va là, ce qui est bien, c'est qu'on ne prend pas de risque pour le Yeti. Et je pense que là, du coup, on va avancer là. Et on va blitzer à 2D ici. On va se replacer pour protéger un peu Cruxigore. Flèche Poskel, ça va. On va se mettre comme ça. Ou peut-être même comme ça. Comme ça, s'il veut blitzer, il peut. Mais derrière, il est à 1D. Ouais, il est à 1D avec le Yeti en deuxième bloc. Ok, on va là, on a récupéré la balle, c'est très bien. Paf, on protège la balle, on n'est pas pressé pour l'instant. Tout va bien. En plus, on a plus de rapidité que l'adversaire. Pas de pression. Ouais, le Yeti peut faire quoi là? Pas de play hyper intéressant, hein. À la rigueur, il peut faire un deux paf, il tape là et il envoie lui au contact du deuxième. Mais le problème, c'est que s'il rate son un deux, en fait, il est à. Ouais, s'il ramène lui là, comme ça, et qu'il met un soutien là, non, mais non, il sera à deux décomptes derrière, donc c'est quand même pas très intéressant. Ça colle un peu, ok.
Je pense que ça va blitzer au Yeti à mon avis, sur ce Saurus-là, là, ici. Mais il y a le risque du... Non, il n'y a pas un dé derrière, ouais, ça. C'est ça qui est bien. Il a 2 dés, 2 dés, donc c'est quand même pas trop mal. Oh le cochon, localisé, prêt à tuer. Alors le Yeti, est-ce qu'il y va? 2 dés, 2 dés, avec griffe. Il est parti! Et il donne un pot directement. Mais il passe pas l'armure. Très bien. Bon bah on va riposter. On va démarrer par un 3 de Croxy encore une fois. Ok. On aurait dû relever lui pour démarrer. Là on a 2 dés là. Hop, on peut retaper derrière, ça c'est pas mal. On a 2 dés sur le Yeti, c'est intéressant aussi. Il y a un petit pot sur le Yeti, pourquoi pas. Oh! Bon, on a fait que le stun. Bah, par contre, là, il y a le cochon de mes deux là. Et pour l'instant, on n'a pas le chemin vers lui. Ok, on va blitzer avec le Saurus là, on va blitzer ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai envie d'avoir mon bloc de Saurus rassemblé pour notamment gérer au cas où le cochon fait son effet. Bon, on passe les armures, mais pas grand-chose d'autre hein, pour l'instant. Et paf, le porteur de ballon, on le laisse là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, ouais, il peut pas y aller. Il va pas y aller, là, ce que je crains plus, c'est... ouais, c'est compliqué quand même d'aller chercher le Croxy là, où c'est un investissement qui est un peu trop lourd et qui du coup nous offre un boulevard pour passer. Ok, le cochon qui a pas fonctionné, donc il y a tout le monde qui est collé. Est-ce que l'agression sur le Yeti est envisageable? Je ne sais pas. J'hésite. Huh. Ah, il va y aller au Ulf. Au Ulf et après agression à +2 j'imagine? À double Puskull, je pense qu'il le relance. Il y a un pot sur la relance. Alors est-ce qu'il agresse à plus... Ah, il a que +1 quand même, pour l'instant c'est pas terrible. Ou alors il agresse au cochon? Terrible. Ah, je pense que c'est ce qu'il va faire. Agression à +2 sur le Croxy. Après, c'est le meilleur moyen de faire péter le pot de vin très tôt, quoi. Ça ne passe pas. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille de tout ça là? Il y a un blocage 2D ici pour démarrer, il faut une flèche. On l'a eu. Paf. Donc là, en fait, si on fait ça, on a 3D au Croxigore sur le cochon. Donc il y a esquive, hein. Et on n'aura pas trop envie de prendre le Puskull. Mais au moins, on relèvera le machin. Oh, le petit pot sur le cochon là. Au Croxigore. Ah bah, mais non, mais c'est pas possible. Mais je repars dans les cauchemars là ou quoi là? Bon. Du coup, on va quand même en profiter qu'il soit parti par là-bas pour emmener le porteur de balle à droite. J'aime pas trop ce terrain. Tac, on envoie les skinks ici. Hop, hop, hop. On a 2 blocages de dés ici. On a un pot direct, très bien. Suis. On va là. On va là. On encadre les 3 quarts là. On prend l'ascendant physique. Et là, la petite esquive 3+ qui va bien. Ok. On est en place. Bon, l'idée, c'est pas forcément de passer trop tôt, mais bon. Bon, le Ulf là, il a 2D sur le Yeti. Sur le Croxy, pardon, je veux dire. Il le fait tomber direct. Je pense qu'il va se concentrer sur l'agression du Croxy, à mon avis. Il va blitzer au Yeti et peut-être de l'autre côté. Et puis voilà. Et puis sinon, il va continuer à encaisser les blocages les uns après les autres. Alors c'est vrai que pour l'instant, je fais pas de turnover, mais par contre, je fais aussi absolument rien. Ah non, ok, il repart en défense. Très bien. Ça veut couvrir un minimum, c'est bien.
le blitz du Yeti, on l'avait senti. Double pot sur un Saurus, ça passe par l'armure, tant mieux pour nous. Et derrière, il y a un 1D. Et sinon, c'est les 2D, quoi. Je pense qu'il va le faire, hein. Ok, il y avait deux 1D. Allez, 1D avec bloc, hein. Bon, malheureusement, ça a des chances de passer, forcément. Ah, ah, il est plutôt bien joué ce 1D là. Alors, le Croxigore, on relève, s'il veut bien, ok. Là, ici. Ah, merde, j'avais pas vu que j'étais bloqué au contact. C'est embêtant, ça. Ici, je me relève, c'est sûr aussi. Et donc là, ce que j'hésite à faire, c'est peut-être le blitz comme ça. Et j'avance la cage là-bas, mais j'avance, ça voudrait que j'avance sans soutien. Parce que le problème du blocage ici, c'est qu'en fait, je suis obligé de suivre le... On va blitzer là, on n'a pas trop le choix, en fait. Parce qu'en fait, sinon, le souci, c'est que là, on se bloque le... Potentiellement, le Yeti avait une option pour nous la mettre à l'envers. Et ça, non merci. Alors, on va continuer à faire la stratégie qu'on a adoptée là, de protection des skinks. Ça me va très bien comme ça. Ils évitent de prendre des mauvais coups. Pour l'instant, il n'y en a pas un seul qui s'est fait taper en 3 tours. C'est très bien. Là, potentiellement, on écarte un peu le Yeti du jeu. Du coup, enfin, sa force de play, pas terrible. Ouais, ça c'est bien. Est-ce que je vais suivre ce bloc? Je pense que oui. Bah, c'est vrai que la Valkyrie, elle a intrépidité, c'est quand même super bien contre les lézards, ça. Bon, faut rester patient. On a toutes les armes de notre côté pour s'en sortir sur ce match. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile de voir clair, on va dire. Est-ce qu'il veut nous envoyer le croquis dans le public? Une nouvelle fois, c'est un gros investissement. Force 4, mais il avait déjà 2D, pourquoi est-ce qu'il a fait ça là? Hmm. Ouais, je suis pas très fan. Double pot. Oh, le passage d'armure sur Corsigor, terrible. KO en plus. Waouh, alors qu'il a crâne épais. Ça, c'est un gros résultat pour lui. Et ça va nous inciter à accélérer un peu notre jeu parce que on peut se retrouver en danger. Sauf que le problème, c'est que d'un côté, on a plein de Nordiques et de l'autre côté, on a un Yeti. Donc, pas fou. Et Yeti qui claque ses pots, hein. Pour l'instant, 3 blitz. Alors, il passe pas les armures non plus, ce qui est un peu ennuyant avec Griff. Pour lui, hein, je parle. Mais voilà. Bon, il y a un chemin qui est ouvert au milieu de terrain. Je sais pas s'il va rester. Ok, une deuxième relance qui est utilisée ici. Il en a plus qu'une. C'est vraiment. Je crois qu'il en a gagné une sur coup d'envoi. Je crois que c'est plutôt bien joué, hein. Alors c'est vrai que le passage au milieu, c'est à partir du moment où la Valkyrie bloque pas le Saurus du milieu et je suis pas sûr que ça reste. Ouais. Voilà, la preuve que non. Ok, eh bah. Bah, je peux pas utiliser la politique là-dessus malheureusement. Une blessure sérieuse, c'est pas une blessure. Waouh! À la mi-temps, on vient de prendre un autre côté là. Alors ce Saurus il sert à rien au contact du truc, on est obligé de le relever. Là ici, il sert à rien non plus. Bon, ouais. Ok, donc là le play c'est accélération immédiate. On va blitzer à 2D là et on va passer les skins sur le côté. On va l'envoyer là. Hop, et paf, on passe à fond ici.
On va envoyer le kicker là-bas. Enfin, petit rush avec le caméléon là. Ah, un rush. Est-ce qu'il est vraiment utile ce rush? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Et la zone en but elle est derrière, hein. Donc au final il est pas si utile que ça ce rush. Je pense qu'on va juste aller là. On a déjà blitzé. Ok. Faut réfléchir. Est-ce qu'on va le coller, lui? Je crois pas, hein. Est-ce que je fais un petit rush pour aller au contact du porteur et le protéger un peu, peut-être? Ok. Un petit rush ici pour accompagner aussi le porteur. Je suis pas sûr. Peut-être que je fais l'esquive là pour aller là. Pour protéger mieux le porteur. Ça, c'est pas mal. J'aime bien ce play. Voilà. En gros, en fait, ça empêche d'aller taper trop facilement ce skink là et de mettre la pression sur le porteur de balle. C'est ce que je veux. Bon. C'est pas fait, hein. C'est pas du tout fait cette affaire, hein. Bon, pour l'instant, on a encore un chemin ouvert sur l'extrémité droite là, ici. Mais ouais, là, les dégâts qu'on vient de prendre, ça picote sévère. Je sais pas trop où est-ce qu'il veut blitz sur ce tour. Ok, le lutteur sur le Saurusque le plus avancé, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, il y a toujours l'aile qui est ouverte là, ce qui est quand même plutôt regrettable. Ok, il la ferme, mais bon, c'est pas encore carré. Ok, ça referme au milieu de terrain, ça c'est bien. Et Lieti pour finir le tour. Ok. On est plutôt sur un bon tour pour lui, hein. Ça armure encore là? Ce que j'allais dire, ça m'ouvre un petit passage là. 3-4. Si je fais pas de pause, je fais quoi? C'est vrai que là le problème c'est aller au Saurus là-bas. Si je fais pas de pause, je suis foutu. Alors que là, si je fais une flèche, je m'en sors quoi. Et là, il y a un pot en plus, c'est très bien. Un passage armure en plus. Bénef. Est-ce que je colle le Ulf ou pas? Je crois pas. On va bien garder de la distance entre les joueurs. Il y a un petit rush à faire là. Bon, on va le faire, hein. Protéger. On s'en sort, ça va. Hop. On va aller là avec le Skink. On balade un peu comme on peut, hein, mais compliqué. Donc là, on va aller sacrifier le kicker sur le Ulf. Paf. Et puis là, on va prendre de la marge. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ok. Bon. On est à -3 sur le terrain. C'est pas fameux. Je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous dire que c'est même carrément très mauvais. Le but, ça va être de mettre les skins en position de marquer le prochain tour, mais je pense que ça va être complexe quand même, hein, cette affaire là. Un petit blitz 3D bloc sur un skin, pourquoi pas. Maintenant qu'ils sont atteignables, hein, forcément. Quand il n'y a plus les gros pour les protéger, c'est plus difficile. Ok, ça va, ça tient. Il a bien raison, il faut coller les Saurus à ce moment-là de la partie.
Très content. Ah, mais je comprends pas pourquoi il a bloqué avec ce mec-là. Pour moi, fallait bloquer avec le lutteur pour faire revenir ce joueur-là dans le jeu. Je suis pas hyper fan là. Alors, deux possibilités ici. Soit, on va voir où est-ce qu'on va. Oh. Eh bah purée, c'est un sacré carnage, hein. Bon, ouais, je pense qu'on va aller jouer la sécurité sur l'aile quand même là. Pas de raison. En vrai, toi, est-ce que tu dois pas aller là plutôt? Bord de touche. Ouais, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est déjà assez gênant comme ça, pas besoin de faire plus. Blocage de l'ici ou esquive 3+, peut-être plutôt l'esquive 3+, quand même. Au cas où le cochon arrive à relever les 3 quarts. Bon. Là, si le cochon relève le 3 quarts, on n'est pas bien du tout, hein. C'est un 5+, hein, mais... Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, ce qui me rassure, c'est que la Valkyrie nous mettait 2 dés sans problème, donc dans tous les cas, c'était quand même très problématique pour nous. Mais bon, là, c'est pas dur, hein. Là, c'est 1, 2, 3, 4, soutien, 2 dés blocs. Et après, il envoie le cochon ici, la Valkyrie à 2 dés, public. Et le problème, c'est que... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Ah là, c'est pas le bon play, hein, je peux vous l'assurer, hein. Je peux vous l'assurer, là. Ah, je comprends pas pourquoi il va pas mettre notre genre dans le public. On devrait pas avoir la possibilité de s'en sortir avec plein d'esquives. C'est pas possible. Bon, après, il est tard aussi, là, donc ça peut s'expliquer. Mais en gros, ouais, le play public, là, a été quand même pas trop dur. 3, 4, 4 esquives, ou alors saut 4+, esquive 3+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que le saut 4+, est mieux, hein. Un 4+, plutôt que 3+, sachant que le dernier 3+, sera relançable dans tous les cas. Ouf. Bon, après, on n'aura peut-être pas ça, finalement. Parce que le cochon, il va revenir nous embêter. Il suffit qu'il le mette là, ou même qu'il agresse. Ce sera pas terrible. Après, s'il agresse, il faut bien qu'il agresse en se mettant là ou là. Parce que s'il se met là et qu'il ne tue pas, on peut encore enjamber notre joueur. Et ça, c'est quand même pas terrible. Ouais, les 4 KO là, on va falloir être solide sur les 4+, hein. Surtout si on marque pas, hein. Ah non, c'est pas ce qu'il fallait faire, hein. Bon, c'est des petits détails, mais des petits détails ici qui pourraient coûter cher. Ah, il est embêtant lui. Quatre- Ça, c'est embêtant aussi. Waouh. Oh là là, ce qu'on prend là, c'est quand même terrible, hein. Ok. euh, alors, comment est-ce qu'on s'en sort dans cette histoire-là? 4+. Ouais, là, dans tous les cas, c'est full esquive, là. On y croit, hein. On y croit. Je sais pas. Est-ce que je peux faire un petit peu de push avec le cochon là? Même pas, je crois. 2, 3, 4, 5. 5 esquives 3+, pour les marquer. Et on peut pas faire de bloc avant parce qu'en gros, on est obligé de garder la relance pour si potentiellement on utilise esquive sur la deuxième et qu'on a besoin de la quatrième. 5 esquives ou alors on enjambe à 5+. Ouais, c'est chaud. Non, il n'y a pas d'hésitation là. Avec les esquives qui ont été réussis par notre adversaire, c'est tout droit. Et puis bah, basta, hein. C'est parti. Après Blood Bowl, vous savez, des fois c'est pas si dur que ça non plus, hein. 5 esquives,
C'est quoi? C'est quoi dans une vie? On a fait un magnifique 1 sur 4 au KO, mais je vous avoue que c'est pas si grave que ça. Par contre, le problème, c'est qu'on va se faire piétiner la gueule. J'hésite même à mettre les skins sur la hausse, hein. C'est terrible. Et je suis obligé de les garder. En fait, pourquoi est-ce que je suis obligé de garder les skins ici? Parce que même si le match se finit mal, entre guillemets, j'ai besoin d'avoir mes skins pour jouer la balle et sécuriser. En fait, si j'ai plus de skins, je peux plus jouer la balle. Et dans tous les cas, vu qu'il y a une attrition contre moi, je suis dans la merde. Alors que si, enfin, en gros, si j'ai 3 skins pour finir le match, je peux faire des équipes 3+, faire des ramassages et gagner un peu de temps. Si j'ai 3 Saurus, ça va être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'il me raconte? Nanana. Ex- Sérieux MDR. Bon match à toi, j'avais pas vu. Bon, il critique le touchdown, mais en fait, il faut bien se rendre compte que le touchdown n'aurait jamais dû arriver parce que mon porteur de balle aurait dû prendre public. Voilà. Je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs. Ah. Je sais que mentalement, des fois, Captain Dead, il peut s'agacer de choses. Du coup, ça peut être le tournant du match, hein. Ce touchdown un peu, avec un peu de réussite, mais je maintiens une nouvelle fois, hein. Il y a un peu de réussite sur le touchdown, mais à côté de ça, faut quand même voir la réalité des choses, c'est-à-dire que je n'aurais pas dû avoir cette opportunité. On va y avoir une grosse agression là, sur mon pauvre Saurus. Aïe aïe aïe, j'ai mal d'avance, hein. J'ai mal d'avance. Je pense que ça se relançait presque ça. Il a encore une relance, il va pas l'utiliser sur autre chose. Allez, petit Saurus là, un petit 7 sur la blessure, tranquille, et on n'en parle plus. Ah merde, je vais être obligé d'utiliser la peau là pour espérer y croire. Oh non, j'ai pas réussi à utiliser la peau. Bon, très bien, super. Aïe aïe aïe. Ah c'est con là, c'est ta peau pas utilisée là? Alors certes c'est une bonne chose pour le prochain match et même pour la suite du match là, mais bon, que donnent les KO? Oh bon, on a été un peu meilleur là. On a été un peu meilleur. On va être obligé d'offrir un skink là par contre sur la loss. Enfin sur la loss. Sur le coup d'envoi je parle. Je pense qu'on met les 3 Saurus et Croxigore on le laisse en arrière j'imagine. Un truc comme ça là. Peut-être qu'on met lui là pour gêner en gros pour le Croxy. Ouais bon après le Yeti dans tous les cas il va mettre un soutien sur le côté et ce sera pas terrible. Ok on va en rester là comme ça, c'est très bien. Bon, j'aurais bien aimé qu'on ait notre kicker pour gagner un peu de temps, mais bon. Objectif, les cochons sur cette mi-temps. Ça va être dur hein, quand même cette mi-temps, je vous le préviens. Ça va être une épreuve de douleur. Je pense que le match nul, en vrai, c'est chaud. Il faut être réaliste, hein, ça va être tendu. Après, je me dis, il y a deux relances, on sait jamais, le Yeti peut rater des trucs, il peut y avoir du pick-up raté, une occasion de breaker, et voilà quoi, mais bon. On va essayer de survivre, on va essayer de faire un peu d'XP, et puis, ouais. Et un point clé aussi, hein, ça va être potentiellement. Ouais, bon, après, la protection des skins, ici, ça va être compliqué en tous les cas, je pense, hein. Coup de pied haut, c'est plutôt pratique avec un joueur qui a réception. Et donc, du coup, pas de pick-up à faire, c'est déjà une très bonne chose pour lui. Ah, par contre, il aurait pu avancer plus que ça.
un peu petit joueur là. Il démarre par un bloc 2D sans bloc. Je pense qu'il va partir au Yeti sur des skins pour essayer de pexer. Bon, au moins les armes de Saurus tiennent. On a la possibilité d'en sortir un de la NAS avec le Croxigore. 3D du Yeti sur un petit skink. Pauvre petit bébou. Je pense qu'il va partir dans l'autre sens. Ça m'étonnerait qu'il colle le Croxy. Ouais, pas trop de surprise. Et une petite agression pour finir à plus 4 sur un Saurus. Il a pas annoncé l'agression. Ok. Ok, alors, qu'est-ce que je vous propose ici? En vrai, est-ce que du coup, là, je peux plus sortir mon. En fait, je comptais blitzer comme ça, en coin là. Un 2 3 paf, 4 tapés. Et le Saurus ressortait comme ça. Mais du coup, là, il y a le Croxy qui est là maintenant, donc je ne peux plus le faire. Est-ce que je relève mes Saurus? Qui vont du coup se prendre des blocs en plus de se faire agresser, je suis pas sûr. Je pense que je blitz ce Croxygore. El Famoso. Voilà. Voilà, voilà. Mais ouais, là, on va pas jouer, hein, ça sert à rien. Enfin, ça. En fait, je vais encaisser des blocages supplémentaires et ça n'apportera rien. Ok, le Yeti qui craque son pot, mais qui arrive pas à sortir les petits skinks. C'est une bonne nouvelle pour nous, ça, vraiment. Tant qu'on reste à 3-4 skinks actifs, c'est très bien. Il va peut-être m'agresser les skinks, plus facile à sortir. C'est possible. Ou alors il va peut-être juste aller marquer rapidement, là. Possible aussi. Il y a quand même deux Saurus dehors, c'est ça? Ouais. Je m'étais dit peut-être qu'il va rester derrière tranquillement tout le match, là, mais finalement, il s'avance. Alors, qu'est-ce qu'il va agresser? Ouais, le skink, hein. Clairement, et il a pas totalement tort. L'agression du petit cochon sur notre skink. Ouais, c'est une bonne cible, hein. Bon, ça va, on s'en sort. Alors, qu'est-ce que je joue? Je pense que déjà, je vais relever les trois Saurus, là. Cette fois-ci, je peux me le permettre. Donc là, j'ai plusieurs choix. Soit je mets un gros 3D et j'essaie d'aller gêner un peu la Valkyrie, qui est pas en position de marquer en plus actuellement. Donc, on aurait peut-être intérêt à jouer ça. Soit je tente le 3D ici sur le joueur qui est collé au. Je pense que c'est plus raisonnable de jouer ça. Il faut qu'on protège le joueur, hein, comme on a dit. C'est la priorité. Tac, on met le caméléon derrière ici, parce que c'est lui qui est le porteur de balle privilégié, vu qu'il a son jeu de réception automatique. Voilà, je cherche pas spécialement à défendre le touch jaune ici. C'est pas important. C'est pas important. C'est pas hyper important. Après, je me dis, ouais, s'il marque entre guillemets que tour 12, c'est déjà. Enfin, moi je trouve qu'il aurait pu marquer au moins un tour plus tôt. Et pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que on va attaquer en se disant, ok, faut sécuriser la balle 2-3 tours, et normalement, ça nous empêche de me prendre notre jaune. Vu qu'il n'y a qu'une seule Valkyrie, ça devrait être gage de sécurité. Oh. Sablizusaurus, d'accord. Double pot encore.
Bon, au moins, c'est pas l'Yeti qui nous aura fait mal, hein. Ça colle le Croxigore, pourquoi pas. Une double flèche du Ulf, ok. Il y a un petit pot derrière, pourquoi pas. Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce que je vous propose, moi? On va blitzer à 2D avec un skink, hein, je crois, sur un joueur. Ou alors on met le 3D là, ici. Et on blitz avec le Saurus derrière pour se replacer, mais sans grande conviction. Bon, peut-être pas quand même. Bon, toujours rien hein, sur les blessures. Ouais, si à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire un bloc supplémentaire là. On va blitzer avec le Saurus là. Là, on va se relever parce qu'il a pas bloc des deux côtés, donc en vrai, ça peut nous faire gagner un tour ou gagner des relances. On a déjà blitzé? Non. Blitz là. Voilà, et comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on a un bloc supplémentaire derrière sur le skink. Avec le skink, je veux dire. C'est important, on sait jamais, il y a une petite sortie qui peut arriver à n'importe quel moment. Et la sortie qui claque, bah derrière, c'est un cochon de plus sur le terrain, et même si pour l'instant on n'a pas réussi à les ventiler, ça peut changer à tout moment. Faut être patient. Voilà, donc l'adversaire, je pense qu'il va marquer sur ce tour-là après un petit 3D bloc sur un skink. On utilisera probablement la peau si ça part KO ou commotion. Tranquille, tout va bien. Et c'est un peu tard là pour marquer. C'est un peu tard. Ouh, ça veut essayer des blocs de Ulf là? Je suis pas fan. Ouais, non. Voilà, ça va scorer de manière très logique. On n'a pas réussi à faire rentrer le KO malheureusement. Niveau stats, on a fait quoi? On a fait 1/4. Après, on a fait 2/3. Donc on est à 3/7. Et là, ça fait 3/8. Bon, c'est légèrement hors stat. Mais bon, c'est la vie. Alors moi, pour moi, la menace, c'est la Valkyrie. Là, on va être obligé de jouer à 2D un petit peu là, ici. Un truc comme ça, comme ça. Donc en gros, l'idée, c'est de mettre 2D là, 2D là, de faire 3D au Croxigore, de suivre pour aller marquer plusieurs joueurs qui seront à terre, en théorie, ou qui seront debout, mais plutôt le Croxigore, et blitzer la Valkyrie derrière pour essayer de passer son armure. C'est le joueur le plus mobile, c'est le joueur qui a arraché la balle, c'est le joueur qui a réception, c'est le joueur qui est problématique pour nous. Voilà, j'ai tout dit. Et je vous avoue que là, si j'ai une opportunité d'aller marquer quelle qu'elle soit, là, on la prendra. Potentiellement, on va laisser un skink un peu excentré pour se permettre une petite transmission et filer à l'embut s'il y a possibilité. Ok. Arbitre officieux. Oh, c'est très intéressant ça parce que ça tombe d'un côté où on pourrait avoir envie de jouer là. Alors, est-ce que ça change tout le plan de jeu? Genre là, bloc 2D, paf, on ramène le skink là, 3D du Croxy, on blitz là-bas. Bah ouais, carrément, hein. Allez, c'est parti, on change tout. On s'adapte aux événements. On a dit un skink qui va là, 3D du Croxy, il y a un pot, c'est parfait. Ah, allez, un petit passage armé supplémentaire, toujours rien. Et donc là, on blitz à 2D là-bas, voire même à 2D comme ça pour repousser un peu sur le côté. J'aime bien l'idée. Flash crâne. Et est-ce que je suis ça? Je pense que oui. Lui, il va où, Max? Il va là. Mais c'est cool, on peut se servir du mec stun, regardez, pour protéger notre joueur d'un public. Est-ce que c'est pas génial ça? Alors après, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il peut pas me la mettre à l'envers? 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush. Il bloque la case là. Et après, il bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Valkyrie, elle vient ici. Et il blitz à 2D comme ça, il met un mec dans le public. C'est pas si terrible que ça. Peut-être qu'on va juste aller là. Ou alors on mise sur le fait qu'il a pas vu.
ou qu'on peut boucher nous-mêmes la case et l'empêcher de passer avec un skink. Genre un truc comme ça. Ça me paraît pas mal. Tac, et là du coup, un, 2, 3. Il peut passer, mais c'est plus compliqué. Le petit rush là, allez, pour les bloquer le ulf, ça serait vraiment bien. On le relance pas si on le rate. Ok, c'est pas mal. Bon, on profite des opportunités, hein, voilà. On y va. Là, je vois un spot pour potentiellement les marquer. On y va tout droit. Un, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. C'est toujours possible l'action, mais la question c'est est-ce qu'il l'a vu. En gros, il peut. Regardez, je vous le refais. Il bouge avec le petit bonhomme là. Il bouge avec la Valkyrie ici. Et après, il y va avec le Yeti, j'imagine. Un, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Ah, c'est pas terrible. Non, il le voit pas comme ça. Il va mettre 2 dés au skink. On va utiliser esquive, bien entendu. Bon, et après la flèche. Bon, après, voilà, hein, malheureusement, si on marque tour 4, tour 13 pour nous, ça lui laisse 3 tours pour aller marquer derrière. C'est probablement suffisant. Mais bon, on sait jamais. Oh, le Yeti qui veut pas jouer, très bien ça. Ça fait un joueur de moins pour la couverture. Les deux. Il n'y a qu'un seul joueur là-bas. Ok. Oh, peut-être quelque chose de jouable là, en vrai. Peut-être quelque chose d'envisageable ici. On y croit, hein, de toute façon, on reste positif, hein. Qu'est-ce qu'il me raconte, Kendran? J'avoue, je joue les games pour faire du divertissement. Il est joli ce pot, il est joli ce qui permet de bloquer le Croxigore. Et ça, c'est pas mal du tout. En plus, il a pas le risque de le faire à 1 dé, ce qui lui permet de revenir en arrière avec d'autres joueurs. Ah, c'est pas mal. Double Poskeldulf. Ok. On a passé son armure en plus. Alors, comment est-ce que je la joue? Je pense que dans tous les cas, ces 2 dés là, je vais les relever, les mecs à terre, hein. Est-ce que là, c'est pas un blitz? Non, le blitz, il est avec le skink. Est-ce que ce 2 dés là, il est utile? Je suis même pas sûr. En fait, le premier 2 dés à faire, il est là. Oh, le pot sur le cochon, là, ça me régale, ça. Mais c'est pas possible, j'arrive pas à les tuer, j'arrive pas à les... C'est fou, ça, quand même. Euh, Là, si je blitz comme ça, j'ai une esquive. Est-ce qu'il peut les marquer? Il peut les marquer, lui. Ok. Mais si j'ai pas de pot, le problème, c'est que je peux pas... Bon, après, dans tous les cas, de toute façon, ouais. Si j'ai pas de pot, je suis pas. Voilà. Aussi simple que ça. Ah, il y a un pot. Très bien. Et du coup, là, ça m'ouvre l'espoir de balle contrôlée, en fait, quoi. Parce que je vais là, je réfléchis. Je pourrais même faire... Je tape lui ici. Ah, c'est chaud, quand même. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je peux aller balle contrôler là-bas, quoi. Écoutez, on va grid le ball control, je crois. J'ai pas envie d'aller bord de touche. Et je vais aller là et je vais essayer de ramener le skink ici, là. Ça me paraît pas mal. Si je réussis le 2D, il faut juste une flèche. Ok. Et là, du coup, j'active le Croxigore pour éviter de faire l'esquive. Là, je suis pas mal là-bas, hein. Je suis vraiment pas mal, hein. Oula! Ah non, mais il est... Ah non, mais j'ai même pas de n'importe quoi, moi. Bon, il vaut mieux faire une 3 plus sable qu'un 2 plus que j'ai pas envie de relancer. Et on a une petite cagette, hein. Bah écoutez, pareil. Du coup, j'aurais pas dû relever le Saurus. Et j'aurais pu me contenter
J'aurais pu me contenter de bloquer avec le Croxigore et après de faire un 2 3 et d'aller au contact d'aller au contact merde, du Yeti. En plus, ça m'aurait évité le 1D derrière, c'était vraiment pas mal. Dommage. Je suis passé à côté du play là. En fait, je pensais que enfin, je suis passé à côté. En fait, je pensais que ce joueur-là était debout et je l'avais mal vu. Et du coup, c'est quand j'ai voulu bloquer avec le Croxigore que ça s'est mal passé pour moi. Ok, le Yeti qui claque son 3D. Paf. Mais pourquoi est-ce qu'il va là? Faut pas faire ça là. Faut pas faire ça là, c'est pas terrible là. Là, fallait l'emmener près du porteur, hein. Ah, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse ça. Et du coup, là, la bonne nouvelle, c'est que euh, si lui réussit à faire un pot à 2D, j'ai Blitz 2D et je peux sécuriser mon porteur de balle. C'est quand même pas mal, hein. Lui, il peut aller se replacer là. Ah non, il peut pas aller se replacer là pour l'instant. Allez, 2D, faut un petit pot. Oh, il est magnifique ce pot. Sublime. Sublime, est-ce que je suis ça? Je crois que oui. Et donc, du coup, là, paf, 2D, et on le sort de la zone. Il faut juste une flèche, le pot est génial. Oh là là, quel régal. Quel régal. Ça va me permettre de balle contrôle un peu cette histoire. Jamais une caisse de long but, mais en fait, on est moins atteignable là-bas, donc c'est pas si mal. Est-ce que j'ai envie de le rapprocher? Bon, en fait, j'ai surtout envie de laisser la place à l'autre Saurus. Parfait. Bon, ça se passe vraiment. Bon, après, enfin, on domine. Tactiquement, je trouve qu'on est meilleur, là, donc c'est pas immérité, entre guillemets. Le Croxigore, ici, on va pas le jouer. On est content de bloquer les joueurs adverses. Le Skink, ici, on va pas le jouer non plus. On est content de bloquer le Croxigore, le Yeti adverse. Voilà, donc on va rester là. Et puis voilà, hein, du coup, là, normalement, ça veut dire qu'on va pouvoir marquer tour 15 sans jeter trop de dés. Et du coup, à l'issue, ah bah voilà, il abandonne. Hop, on va se mettre à l'écart là-bas. Paf, et puis on va quand même se permettre, du coup, là, on a quelques blocages à faire potentiellement. Moi, j'ai de l'XP à faire, je suis désolé. À un moment donné. Alors, est-ce que je bute avec le 4 d'XP? Ouais, je pense, hein. On a un petit pot sur le Yeti, ça serait beau. Allez. Ah, dommage. Moi, j'ai de l'XP à faire. Désolé, messieurs, dames, mais on est pas là pour rigoler ici. Ah, on va le relancer. J'ai déjà rien d'autre à jouer au prochain tour. Bon, raté malheureusement. Eh ben écoutez, victoire, je trouve méritée. On a joué notre match. On a pris les opportunités qu'on avait à prendre et surtout l'adversaire n'a pas pris les opportunités qu'il aurait pu prendre. Est-ce que vous les auriez vues, vous, ou pas? Voilà, bonne question. Le skin kicker qui gagne qui gagne le JPV, ouais. Ça valait vraiment le coup de mettre toutes nos ressources sur peu de relance. 25 000 de trésor, en plus on va pas aller très loin que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, on s'est fait tuer un Saurus, j'avais oublié. Ah, au final, on avait super bien démarré. Et derrière, les Saurus font 0 XP, pas de JPV, rien du tout. Et du coup, ça pourrait éviter être compliqué en fait, hein. Parce que là, on joue sur le fil et on s'en est bien sorti ce match-là, mais. Ah non, le Saurus, il est pas mort. Il est là, il a juste moins un agilité. Mais bon, il n'empêche que on n'est pas serein. On n'est pas serein. Paf, un Saurus qui manque un match. 85 000, pas de quoi se prendre une relance. Par contre, normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, il a pas ses secondaires. Bah ouais. Mais je pense qu'on va l'attendre, hein, en vrai. Il a 9 points d'XP, il lui reste un touchdown et on peut lui prendre chef. Ça nous ferait beaucoup de bien quand même. Ça veut dire que potentiellement sur le prochain match, ouais, la relance, il va quand même falloir aller la chercher. Mais bon, on peut y croire. On a de l'espoir. Soyons positifs. Et donc on remonte au classement, on passe à la troisième place, 2-0-1. En avant, les amis. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.